Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui dans le 15e arrondissement, dans un jardin qui est tout nouveau et qui revient de loin. Avec nous, Marie-Odile, paysagiste à la ville de Paris et conceptrice du jardin. Bonjour Marie-Odile. Bonjour. Alors, tu veux nous expliquer comment tu es arrivé à ce beau résultat? Oui, donc alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant se situait une ancienne station-service au niveau donc, du boulevard Victor, et on avait également un ancien parking qui faisait face au hall 1. Donc tout ça n'existe pas. Non, ça n'existe plus, en tout cas aujourd'hui. Donc l'ambition, c'était effectivement de récupérer tous ces terrains et de créer un nouvel espace vert accessible à tous, en décloisonnant donc les différents espaces et en essayant de reconquérir également la partie du domaine Vière. Je crois que tu nous as amené quelques images. Voilà, donc ici en fait, pour comprendre le contexte, autrefois, donc on avait effectivement un vaste parking devant le Dôme de Paris et le hall 1 du parc des expositions de la Porte de Versailles, qui par la suite a été occupé par le service de l'Arbre en tant qu'espace de jauge, donc c'était un terrain vague. Et par la suite, la ville a également reconquéri donc, les terrains au niveau donc, de la station-service le long donc, du tramway. On avait avant une grande clôture qui cloisonnait en fait ces différents espaces, et l'ambition c'était effectivement de réouvrir sur le tramway et sur le boulevard ces vastes espaces verts. Donc, en effet, voilà, aujourd'hui, tout est accessible 24 heures sur 24. C'est ça, c'est un jardin qui est ouvert de jour comme de nuit et qui est facile d'accessibilité maintenant. Donc au niveau des différents enjeux, on en avait plusieurs. Donc autrefois, c'est vrai que c'était une enclave minérale très chaude, donc avec un objectif de recréer un îlot de fraîcheur dans cet espace vert. On était situé à proximité des autres jardins environnants, si bien que ici, comme on est vis-à-vis des grandes voies et des grandes infrastructures avec beaucoup de bruit, ce n'était pas un objectif principal que d'installer des aires de jeu pour les enfants ni des jardins partagés. Donc l'objectif, c'était vraiment d'essayer de créer des grands espaces libres pouvant accueillir un grand public, puisqu'il y a l'afflux de population important lors des salons donc du parc des expositions de la Porte de Versailles. Ou des spectacles sur le Dôme de Paris. Ou des grands spectacles au Dôme de Paris. Donc c'était un objectif fort, en tout cas, d'avoir des espaces libres d'accès sans équipement particulier. Au niveau de la morphologie urbaine, on s'inscrit également dans un contexte très singulier ici, donc avec des monoblocs, donc avec le fameux hall 1 du parc des expositions, cette architecture arrondie avec le Dôme de Paris et également un front bâti en enfilade, donc le long du boulevard Victor. Donc l'objectif du jardin, c'était de recréer un lien finalement et d'entrecroiser les différentes trames entre la trame arrondie du dôme, le monobloc avec cette résille marquée donc, avec ce projet architectural de Dominique Perrault, avec ce système de bandes dont j'ai souhaité faire écho au sol avec des bandes de plantation, et également la trame avec cette enfilade de bâtiments qu'on va retrouver avec la trame des arbres qui s'aligne sur la trame du bâti. Donc, au niveau du projet, le concept en fait c'était de faire un clin d'œil au salon de l'agriculture, qui est un des plus grands salons du parc des expositions de la Porte de Versailles, et de s'inscrire dans ce grand projet de requalification du parc des expositions de la Porte de Versailles, puisqu'ici on est dans un espace un peu vitrine qui est très visible depuis le tramway. Donc l'objectif c'était de faire ce clin d'œil en fait à travers les cultures céréalières qu'on a essayé de développer dans deux grands champs de culture qu'on retrouve. Vous avez installé ici des cultures de céréales. Voilà, absolument. C'était l'idée forte et maîtresse du projet au niveau de la palette végétale. Donc c'était de symboliser à travers la trame des arbres fruitiers
et des haies bocagères l'esprit de l'agriculture française, et en même temps de développer 2 grands champs de culture céréalière, donc tout à fait expérimentaux, puisqu'on avait des grandes perspectives et des grands axes de vue très dégagés entre l'Est et l'Ouest, pour essayer donc de mettre en place des lignes de bandes qui rappellent la résille du hall 1, avec donc différentes gammes de plantes céréalières. Alors, sur le plan masse et en vue cavalière, donc on voit effectivement la trame des arbres qui reprend la trame du front bâti et qui permettait justement en perpendiculaire de garder une visibilité très forte sur le projet architectural. Les haies bocagères qui sont légèrement arrondies et qui permettent en fait de souligner la trame arrondie du dôme du parc des expositions. Et donc ces 2 grands aplats lumineux donc, dédiés au champ de culture. Donc voilà quelques schémas d'intention qui expriment le concept fort. Donc on était inscrit dans une forme triangulaire. De ce fait, on a essayé de dégager l'espace majeur avec des pelouses séparées par des haies bocagères face au dôme. Libérer donc les grandes vues et grandes perspectives avec les 2 champs de lumière céréalière et de reconquérir également par un engazonnement donc les espaces sur le domaine Vière. Sachant qu'on avait un certain nombre de contraintes assez lourdes avec la présence d'un déversoir d'orage en souterrain et de nombreux réseaux de haute tension, d'éclairage, voilà, qui nous ont contraints en termes de plantation. Donc on retrouve ici les formes arrondies qui sont matérialisées par les haies bocagères qui permettent de créer comme des ondes qui se répercutent dans le jardin. Également donc un travail hydraulique conséquent puisque l'idée c'était au cœur du jardin, face à la petite ceinture, d'apporter une brumisation et donc une mise en scène centrale qui serait visible depuis la petite ceinture sur le jardin en partie centrale face au dôme. Donc ici on a installé cette brumisation et 2 arbres à grand développement, donc à fruits secs, 2 grands châtaigniers qui auront le temps de pousser par la suite. Et l'espace aussi, parce qu'il y a quand même pas mal d'espace. Voilà, c'est ça. Donc ici sur le schéma, on retrouve également l'artère principale, donc cette voie qu'on a poursuivie en dallage granit pavé, puisque la partie de l'aménagement du parvis au pied du dôme était également en dallage granit. Donc l'objectif en fait c'était de recoudre les différents espaces entre eux, d'un bout à l'autre, entre l'Est et l'Ouest, entre le quartier Ballard et le quartier de la Porte de Versailles. Donc cette artère-là, il fallait absolument la conserver, donc la prolonger, puisque c'est un lieu de passage très fort en fait, entre 2 quartiers très dynamiques et attractifs dans le 15e arrondissement. Au niveau de l'entrée également, donc côté rue Ballard, donc l'objectif c'était également de créer une porte d'entrée différente de l'autre côté est, avec 2 bosquets d'arbres en cépé, pareil, d'arbres fruitiers. Voilà, on voit une entrée très épurée et très accessible et très large. C'est ça. Donc l'objectif c'était effectivement de conserver des grandes vues voilà, pour garder cet esprit de perspective est-ouest et de cette trouée également entre le Dôme de Paris et le Hall 1. Voilà donc au niveau historique, un petit clin d'œil pour rappeler justement la trame des anciens labours et des anciennes parcelles agricoles qui caractérisaient l'ancien village Vaugirard. Donc on est situé effectivement entre l'ancien village Vaugirard et le village Grenelle. Donc on avait à l'époque, au XVIIIe siècle, effectivement un caractère très agricole déjà présent sur le secteur. Également des coteaux de vignes qui étaient présents donc, sur la partie est et qu'on retrouve dans le jardin avec cette enfilade de petites haies de vignes sur la partie du domaine Vière qui font écho aux haies fruitières de l'autre côté. Enfin, au niveau donc, des champs de céréales, celui qui fait face au hall 1, j'ai souhaité qu'il soit donc décaissé pour rappeler par un effet de nous les anciens fossés de l'enceinte de Thiers qui a donc marqué le paysage à l'époque sur cet ancien espace qui constitue aujourd'hui la ceinture verte de Paris.
Donc voilà quelques visuels en fait pour comprendre à quel point les espaces étaient cloisonnés donc entre le terrain vague et donc l'ancien parking et la partie station-service sur la partie domaine Vière. Donc on voit bien en fait cette très haute clôture qui dissociait les espaces entre eux et aujourd'hui donc le décloisonnement qu'on a apporté pour libérer complètement. On se réapproprie d'un terrain qui finalement n'était plus aux Parisiens. Exactement, donc l'objectif c'était vraiment d'apporter de nouveaux usages et en toute liberté de circulation et d'accès. Donc également ici, donc, des nouveaux points de vue sur le dôme de Paris avec un axe central qui est matérialisé par des emmarchements puisque la topographie est telle qu'on monte petit à petit vers l'est. Donc l'idée c'était de marquer effectivement cette montée progressive et de créer des jeux de terrasse vers le parvis du dôme de Paris. On voit l'immense travail qui a été fait entre presque un terrain vague et une zone aménagée savamment dans le respect de l'hydrologie, des lieux et de son passé historique. Voilà, donc effectivement un nouveau visage qui est apporté au quartier. Ici une nouvelle aussi, vie presque. C'est ça, c'est ça. Ici, on voit bien la présence de l'ancienne station-service avec donc, tous les terrains qui ont été dépollués et cette présence d'engazonnement avec des bancs de repos pour profiter de la vue. Ici aussi, donc le nouveau travail au sol et de couture entre les différents espaces avec les contraintes techniques qu'il fallait prendre en compte puisque sur la partie du domaine Vière, on est situé sur les parkings, donc des dalles avec des issues de secours de parking. Donc pareil, un travail sur les circulations assez fin à apporter et donc un respect des portances de charge donc, sur cette zone ici. Enfin, ici, quelques points de vue également pour remontrer ce percement, cette vue donc, sur la petite ceinture qu'on ne voyait pas vraiment auparavant et qu'on revoit maintenant depuis le centre du jardin. On va voir tout à l'heure. C'est ça, avec le brumisateur au centre. Et également ici, donc, ce fameux décloisonnement et cette articulation des espaces publics les uns avec les autres, avec une progression du végétal entre le minéral et le jardin. On continue la visite, tu nous mènes voir? Super, donc, on y va. Allons découvrir au fil de la promenade. Donc là, on a conservé le muret de soutènement de la clôture pour créer un effet d'assise qui soit accessible d'un côté à l'autre. L'idée, c'était également de créer un espace assez simplifié, mais très ouvert et très dégagé, facile de lecture. On a également installé donc, un certain nombre de grumes qui sont le fruit du travail de nos collègues bûcherons au service de l'arbre pour apporter une diversité des assises et apporter aussi un caractère plus rustique au jardin. Donc côté nord, ici donc c'était l'ancienne station-service. Qui a bien changé depuis. Hein. Voilà, exactement. Donc pour rappeler en fait la présence du déversoir d'orage et de la présence de la nappe phréatique en sous-sol. Donc l'idée en fait c'était de créer un fossé de récupération des eaux pluviales, de ruissellement de l'allée principale. Donc on a un petit effet de décaissement qui permet de récupérer les eaux et qu'on voit juste ici, si je me trompe. Voilà, c'est ça. Il commence ici puisque le déversoir d'orage en fait passe sous l'allée principale et après fait une déviation et passe en dessous du coup de la noue. Donc, un déversoir d'orage qui vient du pavillon 1 au jeu du terrain? Non, du trottoir, enfin de la rue en fait. D'accord, effectivement on est un contrebas. En fait. Voilà. On ne le voit pas forcément tout de suite, mais effectivement on est un peu un contrebas par rapport à là. Voilà. Je crois qu'il y a eu un vrai travail aussi de dépollution des sols. C'est ça, au moment du démontage de la station-service. Donc elle se devait de redonner des terrains propres qui ont été dépollués. Donc ici, on est à la fois donc, sur cette noue qui rappelle la présence du déversoir d'orage et en même temps sur donc, le premier champ de culture qui est situé derrière
la première partie de prairies fleuries. Donc on retrouve avec des champs de lavande. Donc dans ces champs de culture, on a alterné des bandes à la fois gris-bleu pour rappeler la résille et à la fois des bandes de lumière jaune-doré. Ce sont les zones qui sont délimitées par la ficelle blanche? Oui, c'est ça, c'est derrière. On les voit bien depuis la piste cyclable. Je vois qu'il y a des vignes aussi. C'est ça. Donc c'est justement pour rappeler l'histoire des coteaux de vigne qui caractérisaient les terrains à l'époque. Ah oui, je n'avais pas vu la lavande, en effet. On voit évidemment les abeilles qui butinent. Voilà, on est à plein bord de chaussée, donc vraiment on a reconquéri jusqu'au bout, jusqu'il était possible avec ce jardin. C'est ça. Voilà, donc là ça a beaucoup poussé, c'est foisonnant, mais encore une fois c'est très expérimental et en fonction des aléas de pluie, ça pousse plus ou moins rapidement. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Alors, on avait fait des essais. Alors, il y a des engrais verts, il y a eu du blé, du maïs, il y a eu de l'orge, de l'avoine, différentes graines en fait qui ont été semées. Donc, ça a plus ou moins pris en fonction des conditions, mais on retrouve surtout les tournesols qui sont très prégnants et très présents, notamment au niveau de Au début, il y a effectivement ce gros parterre de tournesol. l'avenue d'ici. Donc le jaune rappelle aussi le jaune du bâtiment. C'est ça, c'est ça. Il y avait cette alternance de couleurs chaudes, couleurs froides, en ligne, en bande, pour faire écho à la résille du bâtiment du hall 1. Donc on avance et on est au jardin Boselli, dans le 15e arrondissement, pour découvrir les tout nouveaux aménagements faits par la ville de Paris et Marie-Odile, qui est sa conceptrice. On a aussi du sorgho, des engrais verts. Donc aujourd'hui, les jardiniers essayent justement d'enrichir le sol et donc de faire des mélanges de graines, différents essais pour voir au fil du temps comment apporter plus de richesse au sol qui était à l'époque un peu pauvre. Oui, je vous renvoie à une autre vidéo que nous avons tournée à la ferme de Paris, notamment sous les engrais verts, dans lesquels on explique effectivement l'utilisation des cultures pour enrichir le sol en rotation de culture. Voilà, exactement. On continue. Je ne sais pas si on arrive à y passer. On va essayer. Essaye. On entend les trams derrière. En principe, ici, c'est les cheminements dédiés aux jardiniers. Ah, donc on a... Pour l'exploitation du jardin. Donc, on est privilégié. Hop. Donc on est parti dans les coulisses du champ de culture. Mais là, Ils nous en voudront pas, j'espère. Ils ne sont pas là. Là, on peut voir du coup le passage de l'Anou pour récupérer et filtrer les eaux qui après repartent en fait dans des puits d'infiltration pour éviter de saturer le réseau d'égouts. Donc on les a évidemment mis en point bas, les puits d'infiltration. Et ça permet effectivement d'apporter de l'eau au bosquet des arbres à l'entrée. On continue la visite. On arrive dans cette zone où, je me rappelle bien, tu as planté des arbres, des marronniers. Alors c'est les châtaigniers en fait, les deux grands arbres au centre avec une petite placette végétalisée au pied du brumisateur. Donc on retrouve en fait la trame des arbres fruitiers qui alternent des alignements d'abricotiers, de cerisiers, de pommiers, donc avec différentes variétés, qui du coup sont dans l'alignement en fait du parcellaire des bâtiments. Donc l'idée c'était vraiment d'entrecroiser cette idée de trame pour essayer de faire dialoguer les différents modules, les différents bâtiments en fait, qui se font face. Et on retrouve aussi ces courbures avec les petits passages au sol en pavage qui permettent d'arriver au bout sur des assises pour profiter des lieux avec différents points de vue. Et donc qui sont soulignés, ces différents passages, par les haies bocagères qui cloisonnent et qui séparent en fait dans différents types d'ambiance ce grand espace engazonné. Donc on peut aller se diriger vers la deuxième partie assise de céréales, si j'ai bien compris. Voilà, et donc ce champ de culture qui est face au hall 1, qui lui est situé donc en creux pour évoquer justement les anciens fossés de l'enceinte de Thiers. Donc là, encore une fois, la palette végétale, elle a un petit peu évolué au fil du temps.
elle va continuer d'évoluer pour qu'on arrive à enrichir de plus en plus le sol par ce système de rotation de culture. Mais en tout cas, aujourd'hui, elle est très favorable pour la biodiversité. Absolument. Et donc, chaque saison sera différente parce que les végétaux ne seront pas les mêmes. Exactement. Donc, on vous invite à venir découvrir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, au milieu, c'est le petit passage pour les engins d'entretien, de façon à ce qu'ils puissent assurer cette rotation de culture au fil du temps. Il faut de l'entretien. Donc on discerne les bandes de lavande qui aujourd'hui sont un tout petit peu cachées par le foisonnement végétal des haies, mais qui au fil du temps aussi seront taillées, donc réapparaîtront en fonction des saisons. Super. Donc le long des champs de culture, au même titre que l'autre côté, l'idée c'était d'avoir des prairies fleuries qui fassent la jonction avec les parterres engazonnés. Donc avoir pareil différentes strates végétales et différentes ambiances aussi, avec des prairies très fleuries pour apporter une ornementation. Un confort visuel aussi aux promeneurs. L'idée c'était que ce jardin, comme il est, de par sa situation, une vitrine très visible depuis le tramway, qui puisse être le plus décoratif possible à travers des fleurs et des gourmand, fruits. et des fruits. Et des fruits. Donc je vois certains ont déjà bien profité. C'est ça. On voit un brumisateur, pas très d'actualité en ce moment, avec Pour la météo du moment. C'est ça. Il aura toute sa vocation en période plus chaude. Plus estivale. Plus estivale, bien qu'aujourd'hui on ait un beau temps, mais... on a de la chance. C'est ça. On a déjà remis une fois. Voilà, donc on voit en fait ces petites scènes qui sont délimitées en fait par les bocagères qui créent différentes ambiances. Et du coup, le point de vue sur la petite ceinture qu'on retrouve en face, avec ce percement qui était à l'époque inexistant, qui était encombré par la station-service. Mais aujourd'hui, on voit bien en fait donc les arbres, derrière ces arbres, il y a le passage de la petite ceinture. Du 15e donc une visibilité maintenant et donc un lien entre les différents corridors et les trames vertes du quartier. Voilà, tout est un dialogue végétal. C'est ça, une connexion qu'on a essayé de retrouver à travers les différentes trames existantes. On continue. On continue. Donc là, on voit le système de terrasse, cette progression et cette montée progressive donc, vers le dôme. Et la clôture également, qu'on a souhaité être similaire à celle du parc des expositions pour créer un lien visuel voilà, entre les différents aménagements qui avaient été faits dans le secteur. L'idée, c'était de créer une cohérence et surtout une connexion entre les espaces qui ne soient pas dissociés, mais qui, en même temps, redéfinissent une identité forte, mais pour autant, sans perdre le lien et la connexion visuelle avec donc, les nouveaux aménagements qui ont été réalisés au sein du parc des expositions. Alors, donc c'est un nouveau jardin, un nouvel espace vert. Combien de temps ça a pris entre la décision de créer de cet espace vide et l'ouverture du jardin? Alors les premières études ont été menées dans les années 2016. Après, il y a eu donc, le démontage de la station-service vers les années 2018 et la livraison du jardin en 2020. Donc les travaux, ils ont commencé en 2018 donc. Plutôt 2019 et on a soldé le chantier en 2020. D'accord, c'est un projet qui prend environ 4 ans pour voir le jour entre le diagnostic, la programmation définie et les travaux elles-mêmes. Sachant qu'effectivement, il y avait quand même le problème du démontage de la station-service, la dépollution des sols, voilà, qui a pris un temps important. Voilà, donc 2 ans à peu près pour la création, donc c'est important de signaler aux gens, un espace vert ne se fait pas en un jour. C'est ça. On continue la visite. Donc toujours sur les allées courbées. Qui rappelle le dôme de Paris, si j'ai bien suivi. La courbure du dôme. Donc ça comme fait partie... des ondes de son, des concerts et des spectacles qui ont lieu. Des ondes qui se répercutent dans le jardin. Et donc des petites assises cachées, individuelles, pour apporter ici une nouvelle ambiance et d'autres points de vue
à travers les prairies fleuries, comme on peut le voir ici. Les goras ont bien poussé, les panicums, donc différentes graminées. Et ici, on retombe sur le champ de culture. Toujours un peu un contrebas. Hein. C'est ça, en creux, qui permet d'avoir des grands axes de vue, toujours à travers les bâtiments, pour conserver des percées paysagères entre l'est et l'ouest du boulevard. Voilà, on est en plein milieu. Ici, on voit bien l'alignement aussi des arbres fruitiers, donc, qui est à chaque fois aligné sur les arêtes des façades. Un figuier. On a également des figuiers dans les bocagères. On a des noisetiers, on a des groseilliers, des framboisiers. Et des framboises en face de nous. Qui sont mûrs. Qui sont mûrs et qu'on va goûter. Ah, ils sont un peu pas si mûrs que ça finalement. Pratiquement, pas encore. Pas encore. La couleur y est, mais la texture un peu moins. Voilà, on continue cette visite du jardin Boselli dans le 15e arrondissement avec Marie-Odile qui est conceptrice du jardin. Donc comme on peut le voir, les espaces sont très simples, sans équipement particulier au-delà des assises pour se reposer, mais du coup qui pourront accueillir un afflux de public potentiellement lorsque les salons auront repris leur cours. Et on voit aussi que tout est fait pour les personnes à mobilité réduite. C'est ça. Tout est accessible. Et peut-être il y a une volonté aussi de ne pas trop créer des équipements sportifs pour enfants, pour garder effectivement ce côté un peu sécurité et accessibilité à 100%. C'est ça, et puis en plus on avait des équipements sportifs à proximité, non loin de la parcelle, donc l'idée c'était d'apporter d'autres usages et puis une facilité d'entretien également sur le jardin. Donc là on retrouve l'issue de parking, donc là on se situe sur dalle et c'est pourquoi également notre jardinière est surélevée. Donc elle contraste avec l'autre champ de culture qui est en fossé. Celle-là est justement en surélévation pour s'isoler également des grands axes de circulation et du boulevard. Voilà, et on a l'accès du parking. Et on a l'accès du parking. On a créé cette espèce de barrière végétale pour le bruit et la pollution. Voilà, et canaliser les différents flux et organiser les différents accès techniques également du jardin. Oui, parce qu'un jardin, il ne faut jamais l'oublier, ne s'entretient pas tout seul. Donc on arrive vers la fin de ce jardin, hein, comme vous pouvez voir, c'est une ouverture, une grande ouverture vers les lacets de la porte de Versailles. Et que, avec des arbres fruitiers encore ici, avec une dernière parcelle. Qui apporte aujourd'hui de l'ombre. Ça fait plaisir de voir qu'ils ont bien poussé. Voilà, donc on arrive au terme de la visite qui a été... Donc, alors, tu es conceptrice de ce jardin. Est-ce que tu reviens régulièrement pour voir où il en est de ton projet? Oui, parce que c'est important de garder un lien très fort avec les équipes d'exploitation pour avoir un retour d'expérience, tenir compte de leurs contraintes et comprendre comment améliorer au fil du temps la conception. J'en profite d'autant plus de cet espace parce que c'est vrai que j'emprunte le tramway régulièrement ici, donc je peux constater voilà, l'évolution et en même temps voilà, ça reste une expérience végétale particulière, singulière, qu'on a essayé de mener dans un cadre particulier ici. On pouvait se le permettre puisque ce n'était pas au cœur du quartier, c'était en extérieur, donc on avait des grands espaces libres. Voilà, je remercie d'abord beaucoup toutes les équipes qui ont travaillé avec moi sur le projet parce que il y avait et qui continuent encore aujourd'hui à faire de ce jardin un des beaux jardins de l'arrondissement. Oui, les collègues qui essaient de faire perdurer l'esprit du jardin tant bien que mal, mais en tout cas je suis très heureuse d'avoir pu mener cette expérience et d'avoir relevé les défis qu'on avait ici, tout en sachant qu'on essaiera de continuer à s'améliorer au fil du temps. Une expérience qui est réussie, il faut le dire. Un grand merci Marie-Odile. Je sais que tu as d'autres projets, plein de projets très intéressants dans d'autres lieux parisiens.
On se verra, j'espère, encore pour découvrir ce que tu nous as créé à Paris. Merci beaucoup, vraiment, Merci beaucoup. d'être avec nous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.